Donc, nous allons, après avoir écouté en fait ses propos et analysé, nous allons entrer en fait dans son livre où est-ce qu'il a lu en fait ce passage. Parce que lui, apparemment, il a un livre où il a écrit l'histoire de Enoch. Donc, on va essayer de comprendre ce que j'ai expliqué de manière succincte en fait. Donc, là où il a pris là où on dit qu'il lit que les entités sont venues prendre Enoch, et on va essayer de voir où les entités sont situées en fait, selon lui-même ce qu'il a écrit. Est-ce que vous comprenez? Donc, un instant. Alors, donc, il est parti en fait dans son livre là. Donc, peut-être c'est sûr qu'il a un autre livre, mais bon, moi j'ai vu ça ici. Dans sa Origine, chapitre 5, au verset 22, il dit que Boubicelle fut enlevé en esprit jusqu'aux cieux par les entités célestes, jusqu'aux cieux. Mais les cieux, c'est où? Le plafond de ma maison, c'est le ciel. Hein? Le plafond de ma maison, c'est le ciel. Le couvercle d'une marmite, le sommet d'une marmite, son couvercle là, c'est son ciel en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que vous appelez même ciel? Il faut vraiment, j'ai souvent dit que pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut voir l'action de ce mot-là. C'est très très important. Sinon, vous aurez du mal à pouvoir comprendre, avoir la compréhension des mots en fait et du langage. C'est très très important. Alors, il dit qu'il y a les entités qui sont venues prendre pour la minos. Bon, pour Justin Dissaker, le ciel, en fait, oui. Parce que si nous allons à l'extérieur, le dôme, dans l'univers, c'est-à-dire que la boule dans laquelle nous sommes là, c'est-à-dire que le globe, en fait, vu que nous sommes dans ce sens-ci, ça veut dire qu'au-dessus de notre tête, là, c'est le ciel, en fait. Est-ce que vous voyez? Mais sauf que plus il y a des différentes couches en fait d'atmosphère. L'atmosphère en fait c'est le gaz, c'est de l'oxygène en fait, c'est de l'air. Maintenant il y a les différentes formes, il y a les différents en fait selon la distance en fait, l'air change. Selon la distance, au fur et à mesure que la distance a évolué, l'air, l'atmosphère, l'oxygène change. Est-ce que vous comprenez? Et si vous allez en fait dans Google, vous tapez en fait pour regarder en fait les différentes couches d'atmosphère qu'il y a au-dessus de notre tête. Parce que ce qui est au-dessus, c'est ce qui est aussi en bas. Parce que l'eau, il y a l'eau de l'eau en bas. Alors, vous allez voir, par exemple, les différentes appellations comme quoi la mésosphère, la pososphère, il y a différents noms, la iososphère, la mésosphère, et ainsi de suite. Ce sont les différents, c'est les scientifiques, selon les Google, c'est des gens qui ont étudié, c'est des scientifiques qui ont, en fait, on les trouve dans des livres scientifiques, en fait, les différents noms là qui sont donnés. Alors, lui, Justin Disakeva, par contre, dit que non, c'est les noms qu'eux ils disent, mais ce n'est pas les véritables noms, sans toutefois nous apporter les véritables noms qui sont mentionnés, en fait. Ben, bon, s'il veut même donner les différents noms, il viendra donner ça, tu as sa langue au doigt là. Alors, donc, il y a ces différentes couches d'atmosphère parce que ça va changer, en fait. OK. Alors, il y a les scientifiques, il y a ce qu'on appelle l'avion monte, va vers le haut, et ça a une limite, en fait, selon son moteur, selon ses réacteurs. Il y a la fusée qui va aussi aller loin. Il y a la montgolfière qui va monter. Il y a les hélicoptères qui vont monter. Il y a aussi les oiseaux qui volent dans les airs, là plus haut, au-dessus de notre tête. Il y a également des différents appareils qui permettent de pouvoir monter, arriver à ce niveau, et puis vous redescendez toujours sur le sol. Parce que c'est en physique, en fait, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, en fait. Parce que au niveau de la Terre, en fait, il y a comme une aimantation, en fait, qui vous attire toujours. Parce que tout ce qui vient de la Terre retourne à la Terre et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Même par rapport à la pluie, parce que l'eau, la chaleur qui va être en fait, à cause le soleil qui va frapper sur la terre ou bien sur les eaux, va créer en fait une évaporation. Et ça va monter sous forme de chaleur. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça monte, en fait, ça va monter avec l'air qui est là-bas, il y aura ce qu'on appelle une condensation, est-ce que vous voyez? Et qui va redescendre encore sur la Terre. C'est pourquoi je dis que ce qui vient de la Terre redevient, donc ce que la Terre a donné repart encore à la Terre. Donc va redescendre encore et le cycle est perpétuel. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est depuis le départ de la création. Ce n'est pas que c'est les choses que le créateur a fait quelque chose, après ça s'est manifesté, il a réfléchi, il a dit que, mais tiens, il y a quelque chose que j'ai oublié. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est depuis la création que ça existe comme ça. Alors, donc,
Les entités, je sais que ça qui veut nous faire comprendre que, comme il dit que les entités sont à côté de la Terre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle à côté de la Terre. Parfois, il nous dit que non, les entités, c'est dans le monde spirituel, que le monde spirituel, c'est hors du globe, qu'ils sont seulement entrés dans le... Après, il nous dit quelque part que non, le monde spirituel, le monde invisible, c'est dans l'invisible du visible. L'invisible du visible. Le visible, c'est toujours chez nous, qu'il y a un invisible qui se trouve dans le visible, mais rien n'est invisible. Rien n'est invisible. Tout ce qui est que tu penses que c'est invisible, là, ça se voit. C'est visible. Alors, pour lui démontrer que les entités, en fait, sont toujours sur la terre, c'est des hommes comme toi et des femmes, et c'est de la faune, la flore qui sont tous, c'est tout ça qu'on appelle les entités. La faune, la flore et les humains. Oui. Alors, parce qu'il est dit dans son livre, en fait, dans Origine chapitre 27 au verset 27, il est dit qu'il a parlé en fait d'un personnage qu'il appelle Jacques, dans la Bible, Jacob, lui l'appelle Tindi en fait. Il dit que ce personnage a une vision. Est-ce que vous comprenez? Et cette vision-là, en fait, on va prendre ces éléments-là pour vous montrer en fait la position de ce que lui appelle les entités. On va utiliser néanmoins cela. Bien que ce n'est pas par rapport à la vision, en fait, il y a toujours une explication, j'ai déjà expliqué. Mais il y a, si vous voulez que je vous explique, mais ce ne sera pas là maintenant, on vous prend juste ce verset-là, dans le chapitre de 27, d'origine 27 là, pour vous expliquer en fait la position de ce que lui appelle les anges, les entités. Alors, donc dans le verset 27, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Donc, il a vu en fait un chemin. Et Justin dit ça qu'en fait, parce que les scientifiques dans les livres, parce que quand ils voyagent, quand ils décollent, ils vont prendre des mesures. Mais Justin Zachary vient nous faire comprendre que les entités sont venues prendre celui qu'il appelle Dubisser pour l'amener dans le monde invisible du visible, donc dans le plan spirituel. Alors, Justin Zachary, la question qu'on va te poser en fait, c'est que quelle est la distance de là où on l'a pris de sa chambre et de là où il est parti visiter? Donne-nous la distance parce qu'ici là, Tindi a vu un chemin et le chemin en fait, dans d'autres explications, il va dire qu'en fait, c'est la pyramide. Et dans d'autres explications, il va dire qu'en fait, dans sa langue, c'est Makala. Et Makala, en fait, en français, c'est une échelle. Une échelle, tu sais ce qui veut dire échelle? L'échelle est graduée. Hein? L'échelle est graduée. D'ailleurs, il n'y a rien, en fait, qui existe qui n'est pas gradué. Le chemin quittant, par exemple, de Toulouse, ta ville, là, Toulouse, à Paris, il y a une graduation. Ce chemin est gradué. Il y a des kilométrages, en fait. Sinon, pourquoi est-ce que dans le cadran d'un véhicule, on va mettre en fait on va mettre une échelle en fait, donc on va mettre la graduation par rapport à la vitesse et ainsi de suite. Tout ça est calculé. Alors, donne-nous le calcul, donne-nous la distance de là où le point initial, de là où on a pris ton double, c'est là pour l'amener. Et là où voilà, donne-nous la distance. Donne-nous le toi qui prétend être plus grand que les scientifiques, les astrologues, et ainsi de suite, les astronautes. Donne-nous la distance. Puisque tu parles toujours, tu dis toujours que tu fais tu parles des choses avec précision. L'échelle, la pyramide, ce chemin-là que l'autre a vu, quelle est la graduation de ce chemin-là? Quelle est la distance de ce chemin, de là où du point initial qu'on a pris depuis jusqu'à là-bas? Tu penses que nous, on ne va pas réfléchir ou bien ou quoi? Ou bien les autres ils ne veulent pas chercher, ils ne veulent pas lire vraiment, ils ne veulent pas se poser des questions. Tu penses que je suis comme ça? Alors, il dit que Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Bon, le monde des esprits, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. J'ai dit que personne ne peut sortir du globe. Personne. Alors, il dit qu'il y a une partie du chemin qui repose sur. Donc, disons, on considère que la base de ce chemin, c'est sur la terre. Et que le sommet, donc, ça fait une pyramide. C'est pourquoi je vous ai parlé de pyramide, d'une échelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'échelle également, ça a la configuration d'une pyramide. Et ce sont des figures géométriques. Et les figures géométriques, en fait, de la pyramide, l'isocèle, le triangle isocèle, le prisme, le rectangle, le carré, tout ça, le trapèze, tout ça, c'est gradué. Tu ne peux pas dessiner un truc ou bien faire la géométrie et ne pas avoir la gradation. Parce que le compas, le rapporteur, la traceuse, tout ça, tous ces éléments-là sont gradués. Alors, donne-nous les graduations, donne-nous les distances, que la mesure qui a été prise par vous, vu que c'est vous qui connaissez tout, afin que nous puissions, nous voulons sortir,
nous on va enlever les... Il faut que tu nous enlèves les trucs à l'heure, hein, afin qu'on puisse comprendre ce que tu veux tu as te l'expliquer là. Sinon, ça ne sert à rien de venir blablater. Ferme ta bouche. Tu n'es qu'un bandit, en fait. Tu ne connais rien du tout. Tu as juste pris les trucs, tu as lu, tu étais avec des personnes et maintenant tu viens t'asseoir pour faire comme si, en fait, tu connais des choses. Tu connais quoi du tout? Tu connais quoi?